dans la Bible, j'ai dit, aucun contrat ni alliance entre Dieu et les hommes ne peut être validé sans le sang. Sans le sang. Genèse 4:15. Genèse 4:15, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. L'Éternel lui dit, L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Caïn serait vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn, Et l'Éternel mit un signe sur Caïn. pour que quiconque le trouverait Oui. ne le tuât point. Amen. Amen. La Bible dit, comme Caïn vient de tuer une seule personne, Abel, et le sang d'Abel qui a été versé, criait vengeance, réclamait la vie de Caïn. Et Dieu dit, comme tu as fait cela, alors tu vas souffrir, tu seras errant. Il y a des malédictions, vous allez au début là, à partir même de 10. Alors, Caïn dit ceci, comme tu m'as dit, comme le châtiment que tu m'as donné là pèse sur moi, je vais aller trouver quelqu'un qui va faire quoi? Me tuer. Dieu dit alors, je mets un signe. Je mets un signe sur toi. Et il dit, il promet même, il dit, tout celui qui va tuer Caïn, son sang se vengera combien de fois? 7 fois. Donc, lorsqu'on tue une personne, c'est sang, même l'avortement, on n'a pas ta mine, on a touche. Ce sang-là ne cessera pas de crier contre toi. Ce sang-là va réclamer, parce que c'est un sang que tu as versé. Et c'est toute une génération, des générations qui seront en pâtis. Et la lignée du sang de cette famille sera corrompue à cause de l'acte que tu as fait, le sang que tu as versé. À taille, circoncision ou incision ou pacte, c'est le sang que vous avez versé. C'est le sang que vous avez versé. Nous sommes ensemble, hein? Le sang de l'autel sont le sang qui crie condamnation, vengeance, pauvreté, donc ça crie échec, stérilité, ça crie. Par exemple, le sang de Gédéon, de l'autel de Dieu, de Baal, du père de Gédéon, ce sang-là criait pauvreté. Et ce sang-là affaiblissait Gédéon à délivrer. C'est pourquoi tu vas voir, tu es faible devant un combat du sang. Mais tu es fort à faire des choses périssables. C'est pourquoi Gédéon, au lieu de faire c'est à quoi il a été appelé à faire, il ne faisait pas. La même force. Quand vous entendez la conversation avec Gédéon et l'ange, vous allez voir, il dit, vaillant héros, c'est toi qui as choisi de libérer ton peuple, de délivrer ton peuple. Et lui, il lui dit quoi? Je suis petit, ma famille est pauvre. Pendant ce temps-là, il était esclave, en train de faire le pain pour les Madianites. Il faisait le pain pour les gens de sa lignée du sang. Vendredi, va te comprendre qui est Madianite. Amen. Hein? Mais lorsqu'ils ont terminé, est-ce que Dieu, l'ange lui a dit, Gédéon, viens, reçois la force? Non. Il lui a dit, va avec la force que tu as. Il avait une force nécessaire. Mais le sang de l'autel du dieu de Baal l'affaiblissait. C'est pourquoi tu peux être, tu travailles, mais tu as la force dans les choses qui ne t'amènent nulle part. Mais dans les choses qui vont construire ta vie, tu es faible. Parce que le sang crie. Le sang crie. Nous sommes ensemble, hein? Et Dieu lui dit, l'ange est parti, hein?
Même nuit, Gédéon commence à se poser des questions. Je suis pauvre, je suis ceci. L'ange vient et lui dit, Gédéon, tu dis que tu es pauvre. Va renverser l'autel des Baals du Dieu de ton père et rebâtis maintenant pour moi. Et il lui dit quoi il va mettre pour verser le sang. Lorsqu'il a rebâti, il a offert les animaux que Dieu lui avait donnés. Directement, qu'est-ce qui s'est passé? Gédéon est devenu fort. C'est pourquoi bâtissez les autels. Bâtissez les autels. L'autel des prières. Bâtissez. 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 Lorsqu'il y a l'occasion de bâtir un hôtel, bâti. Bâti. Ça active beaucoup de choses. Ça active. Amen. Hein? Comme exemple d'Abel. Comme exemple d'Abel. La Bible dit, l'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il lui répondit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Il répond insolemment, très impoli, suis-je le gardien de mon frère? Je ne sais pas. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Donc le sang que vous versez sur la terre là, ça arrive chez Dieu. Le sang a une voix. Mais malgré tout ça, il y a une bonne nouvelle. La solution à se libérer de ces sangs, de ces choses. Amen. Hein? Un, comme solution, sache que s'il y a des alliances négatives, s'il y a des sangs, des autels, en Christ Jésus, nous avons une nouvelle alliance par le sang de Jésus. C'est pourquoi mon thème dit la délivrance des sangs par le sang. Nous avons une nouvelle alliance en Christ Jésus par son sang. On va nous lire 1 Corinthiens 11, 25. C'est ça la première clé de se libérer du sang des familles. Oui? 1 Corinthiens 11, 25, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez. Amen. C'est ça qui est ici. Si tu manges ça, tu auras la victoire. Si tu manges, tu prends le sang, la malédiction dans ton corps va partir. Ça purifie le sang. Ça donne la victoire. Ça garantit la vie. La Bible dit, chaque fois vous le faites à sa mémoire. Et chaque fois tu prends le sang et le pain, tu es en train de renouveler la nouvelle alliance. Et c'est le sang et le corps, la Bible dit, il s'est fait malédiction pour que nous soyons bénédiction. Donc lorsque tu prends ça dans le corps de Jésus, dans son sang, il n'y a pas de malédiction. Nous allons comprendre pourquoi il faut prendre ce sang. Amen. Hein? Donc, la nouvelle alliance. Nous avons une nouvelle alliance en Jésus-Christ qui annule, révoque toutes les alliances maléfiques de sang. Ça annule et ça révoque toutes les alliances maléfiques de sang. Ta vie, par le sang de Jésus, a été lavée. Par le sang de l'agneau, le sang de Christ purifie et lave plus blanc que la neige. Le sang de Jésus. La deuxième des choses, comment cette nouvelle alliance peut s'activer dans la vie d'une personne? C'est lorsque nous naissons de nouveau. Nous recevons Jésus comme Seigneur et Sauveur. La Bible dit,
à tous ceux qui l'ont reçu et ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de l'homme, mais du Père. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, tu reçois Jésus directement. La nouvelle alliance s'active. Et les alliances négatives se brisent. Et à chaque fois, tu prends le sang et le corps, tu es en train de renouveler le droit de la nouvelle alliance que tu as acquis par la nouvelle naissance. Alors, cette nouvelle alliance doit se renouveler. Par prendre le sang et le corps de Jésus. Plaider le sang de Jésus chaque fois quand tu as un problème. Le sang de Jésus chaque fois quand tu as des attaques. Le sang de Jésus chaque fois lorsqu'un sorcier de ta famille t'attaque. Plaide, demande le sang de Jésus. C'est le meilleur sang où nous pouvons nous cacher. C'est le meilleur sang où nous pouvons nous réfugier. Le sang de Jésus. C'est pourquoi lorsque l'ange de la mort venait frapper l'Égypte, Dieu a dit, tuez un agneau et prenez son sang, mettez sur le linteau d'une maison, de la maison. Et à chaque maison où il y avait le sang, l'ange de la mort n'entrait pas. Je déclare et je décrète au nom de Jésus. Le corps et le sang de Jésus que tu vas prendre ce matin, même si la mort venait, n'entrera pas dans ta maison, n'entrera pas dans ton corps. Je déclare ni la mort physique, ni la mort spirituelle, ni la mort financière, ni la mort matérielle, ni la mort sociale. Quelle que soit la mort, ça n'entrera pas. Tu prendras des breuvages mortels, ça ne te fera pas du mal. Parce que le sang de Jésus est en toi. Non seulement ça ne te couvre pas de l'extérieur, mais ça coule dans tes veines. Le sang de Jésus, ce matin, va couler dans tes veines. Nous allons renouveler cette alliance de Jésus. Tu as besoin, c'est pourquoi Jésus est le plus beau cadeau que Dieu nous a donné. Le sang de Jésus est la pire chose ou détergent qu'il faut avoir. Lorsque tu prends le sang de Jésus, tu prends son corps. D'abord, quand tu prends le sang de Jésus, sache qu'il y a transfusion du sang spirituel. Il y a transfusion du sang spirituel. Donc, ça vient neutraliser, détruire. Pas seulement neutraliser, ça vient enlever le mauvais sang de ta famille qui criait vengeance, malédiction, servitude. Le sang de Jésus. Donc, si tu n'as pas encore activé cette alliance, cette nouvelle alliance par le sang de Jésus, c'est le temps de le faire. Si tu ne l'as pas encore fait, même si tu prenais, Itagwani 20, Namukate, mais nous qui ont déjà reçu Jésus, pendant qu'on sera en train de prendre, on est en train de renouveler la nouvelle alliance. Amen. Hein? La nouvelle alliance. Quand tu entres dans le sang de Jésus, le mal ne peut t'atteindre. Plaide chaque fois. Plaide chaque jour. Demande chaque jour. Couvre-toi du sang de Jésus. Bois le sang de Jésus. Chaque jour. Même à la maison, vous pouvez faire la Sainte Seine. Priez le vin, papa. Paye le pain. Mets là-bas. Prie pour ça. Seigneur, tu avais dit à ta mémoire, si on fait ceci, c'est la nouvelle alliance. Je prie que ce vin devienne le sang de Jésus, que ce pain devienne le corps de Jésus. Vous prenez chaque jour, même par mois, ayez l'habitude de le faire. D'ailleurs, que Dieu nous aide chaque mois. Tu vois, tu en as 2 fois qu'on commence à prendre la Sainte Seine pour renouveler chaque fois. Amen. Hein? Deuxième des choses,
il y a échange. Et troisième solution, il y a échange. 1 Pierre 1, 18 à 19.